Salut à tous et bienvenue sur la science de Badjoss. Aujourd'hui, on va parler de Ant-Man et la guêpe, donc Ant-Man 2, parce que Ant-Man et la guêpe, je trouve ça complètement con comme titre, réalisé par Peyton Reed, et qui nous a fait précédemment donc le premier Ant-Man, qui nous a fait aussi Yes Man, enfin tous les films qui finissent en Man, il les a fait. Donc, dans ce Ant-Man 2, on se situe juste après les événements de Captain America Civil War. Scott Lang est assigné à résidence parce qu'en fait, il n'a pas respecté le contrat, l'accord de Cracovie. Donc ça on le voit donc dans Captain America Civil War. Donc du coup là il est assigné à résidence et forcément du coup il peut pas bouger de chez lui, mais un événement va se produire, il va être obligé de renfiler le costume et du coup se barrer de chez lui. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est quand même pas la folie. Et c'est pas la folie du tout. Pour aller un peu en détail avec vous, alors dans les points positifs, il reste divertissant. Alors bon, c'est pas la folie, mais bon, on s'ennuie pas, voilà. Je peux pas dire que le film il dure 2 heures, on s'ennuie pas, donc c'est quand même un point positif. Les scènes d'action sont assez bien faites, c'était comme dans le premier, c'est assez bien fait, c'est rythmé, c'est bien fait. L'humour marche partiellement, alors moi il a pas trop marché, mais dans la salle les gens ils ont assez ri, donc je pense que l'humour marche, mais pas sur moi, ça me fait pas tellement rire, mais on va dire allez, ça marche partiellement. Et je trouve que la première scène post-générique est très bien, il y en a deux. Une qu'il faut vraiment voir, c'est la première, la deuxième à la limite elle est évitable, et elle est tout à la fin. Mais je trouve qu'elle est vraiment bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une scène post-générique aussi intéressante. D'habitude, je trouve que depuis quelques films, ils se faisaient vraiment pas chier. Et là, je la trouve pas mal. Bon, dans les défauts, il y a quand même une énorme perte de fraîcheur par rapport au premier. Donc le premier, on connaissait pas vraiment Ant-Man, enfin, du moins d'un point de vue cinéma. Et là, on a la surprise en moins, la fraîcheur en moins. Tout ce qui... ça manque, voilà, on a déjà tout vu. En plus, on l'a vu déjà 2 fois, parce qu'on le voit aussi dans Captain America Civil War. Donc il y a quand même un gros manque de fraîcheur. Je trouve qu'en plus, le film a perdu sa thématique du premier, parce que sur le premier, on était quand même sur un film de casse. Là, clairement, on est sur vraiment du film de super-héros basique. Un gentil, un méchant, un objectif, il y arrive, boum, on est trop fort, on a gagné, on est gentil. Voilà, vraiment... il n'y a que ça, il n'y a pas le petit truc de casse, et c'est dommage, parce que ça faisait un petit peu un charme, ça donnait un peu de cachet, c'était pas mal. Et le scénario, il est quand même pas ouf. Alors après, on va pas voir un Marvel pour son scénario, c'est clair, mais bon, c'est quand même pas terrible du tout. Donc en gros, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce Ant-Man, il n'y a pas 200 000 choses à dire. C'est du Marvel vite vu, vite consommé, du fast-food cinématographique. Quand même dommage, parce que je vois en fait, le film pour moi, il a aucun intérêt. Dans le MCU, le film, limite, on le met pas... on s'en bat les couilles de ce qui se passe dans ce film-là, et je trouve que c'est un peu dommage. Alors, on sait qu'il y a un petit détail qui va revenir, mais clairement, on s'en bat les couilles, on s'en balèque. C'est quand même dommage, mais bon, allez, je mets la note de 3 sur 5, parce que je peux pas lui mettre en dessous de la moyenne, parce que ça va, c'est du Marvel, c'est divertissant, c'est pas pourri, mais voilà, je peux pas mettre au-dessus, non, à 3 sur 5, c'est neutre, quoi, voilà, neutre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi, sur ce, je vous dis hasta la vista, baby.